La revue des titres à la une des journaux sénégalais parus ce matin que nous ouvrons avec le quotidien Yoor qui faisant mention de ce qu'il appelle les médias mensonges de Jeune Afrique concernant le contre-rapport s'interroge en se demandant s'il y a une taupe de l'APR au sein de la Cour des comptes. Libération qui s'intéresse au rapport de la CENTIF sur Joyce Forex Limited et ses partenaires de mentionner que le parquet financier piste des opérations suspectes de plusieurs milliards. Audition au fond, l'observateur évoque ce matin ce qu'il appelle le grand déballage de Tabaski Ngom. Et puis dans sa parution, l'Obs livre également à ses lecteurs le contenu d'un entretien avec l'ex-président de la Cour d'appel de Kaolack, Ousmane Kane, relevant les vérités de l'ancien au magistrat s'intéressant à l'examen de la résolution de mise en accusation devant la Haute Cour de justice de Mansour Faye, Ismaël Madior Fall et compagnie. Sud Quotidien mettant l'accent sur le temps parle de 48 heures chrono, financement des partis politiques. Le quotidien national Le Soleil qui scrute ce matin la question n'y voit, je cite, qu'un flou persistant. Entreprise de presse en difficulté quand Abbas Fall occulte le vrai problème barre à sa une Direct News. La Tribune dans le bassin arachidier alerte sur une famine qui guetterait les paysans et pour cause, dit le quotidien du groupe des médias. Ces derniers confinés entre greniers vides et cherté des denrées. Menace de grève tout azimut, le pacte déstabilisé. Le titre barre la une de Walf Quotidien. Désenclavement des communes par la réalisation des pistes de réalisation de centres de formation technique et professionnelle polyvalents, construction d'ouvrages hydro-agricoles, construction de centres de santé. À la une de l'info, les exigences des maires pour une cohabitation réglementée avec les ICS. À la une de l'AS, le manque de kits de dialyse qui plonge dans une situation de danger. 96 malades au hangar des pèlerins. Sport CAN U20 battu par le Ghana, les Lionceaux se compliquent la tâche, titre Rewmi Quotidien Sport Plus. Battu par le Ghana, le Sénégal tout près de l'élimination, note Tribune Sport. Et voilà que nous refermons cette page consacrée à la revue des titres à la une des quotidiens sénégalais de ce matin, en jetant notre regard à la parution de Enquête qui met le focus sur les premiers chiffres de Diomaye Sonko en ce qui concerne les ressources naturelles rendues publiques par le rapport de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. 236 milliards francs CFA au premier semestre 2024 renchérit. À ce propos, Rewmi Quotidien, avec 117 permis semi-mécanisés délivrés entre 2021 et 2024, le Sénégal entre dans le cercle fermé des puissances énergétiques, se réjouit la publication.